mon attention, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire, c'est suite à un post sur Facebook où elle dit, en gros, je vais bientôt dire la vérité. Elle parle de mort mystique. Oui. Où elle dit que vous l'avez tué. Et c'est vrai que ça laisse, enfin, c'est très intriguant. Après, je pense que par rapport à ça, je pense que vraiment, je pense qu'elle le pensait vraiment. Elle le pensait vraiment, oui. Elle le pensait vraiment, mais c'était plus dans le sens, vous l'avez épuisé en gros psychologiquement. Oui, et surtout, il avait énormément de travail. Enfin, au vu du statut qu'il avait acquis dans le monde de la musique, il partait beaucoup en tournée, etc., etc. Ça devait être fatigant, je pense. Voilà. Mais ce qu'elle oublie de dire et ce qu'ils oublient tous de dire, c'est qu'il avait aussi énormément de stress et de pression parce qu'il vivait en interne dans la famille. Je vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà énoncé certaines choses depuis tout à l'heure. Il vivait beaucoup de pression constamment. Il vivait dans la peur d'être affiché. Et c'était ça aussi sa part de stress. C'était pas que le travail. Et ça, son équipe va pouvoir vous le dire, son producteur vous le dira, ses amis vous le diront. Sa plus grande source de stress au-delà de tout ça, c'était vraiment que son passé ressurgisse. En fait, de la même manière qu'il a ressurgi là depuis son décès. Son passé familial, donc. Exactement. Exactement. Et toi, tu le vis comment d'un point de vue extérieur? Quand tu vois tout ça, je le vis mal. Pour moi, je me dis, mais pourquoi elle fait ça? Franchement, honnêtement, je me dis, mais pourquoi elle fait ça? Je trouve pas ça justifié. Parce qu'encore une fois, à mes yeux, je vois pas ce que Babs fait de mal. Je vois pas ce que... Après, moi, je pense que j'ai une responsabilité. Et en général, enfin, je suis quelqu'un qui sait se remettre en question. Et je pense que si j'avais attendu et sorti mon documentaire sans vouloir teaser, sortir des petites vidéos avec des petits extraits, je trouve que ça a quand même beaucoup envenimé la situation. Ouais, non, clairement. Voilà. Et si j'avais su, je pense que j'aurais pas teasé. J'aurais attendu de tout finir et j'aurais sorti mon documentaire, point. Ouais. Ouais. Du coup, voilà. Donc au début, comme je le répète, du coup moi je vis un peu mon deuil de mon côté. Je suis mise à l'écart. C'est elles qui sont en contact avec Babs, parce qu'aujourd'hui on essaie de me faire passer pour celle qui est achetée par Babs, alors que c'est elles au tout début qui sont en contact avec Babs, qui parlent avec lui tous les jours, qui se l'accaparent, parce que elles avaient leur intérêt aussi derrière. Moi, je suis chez moi, je suis dans mon coin, je suis plus avec mon cousin, avec l'entourage de mon frère. Je passe mon temps au cimetière, voilà. En fait, je fais vraiment des choses qui vont me rapprocher au maximum de mon frère. Et du coup, je me suis vraiment collée à son entourage, du coup, à mon cousin et à son meilleur ami. De l'autre côté, j'ai ma sœur et ma mère. Elles, vraiment, elles sont toujours en contact avec Babs et elles parlent de tout ce qui est business, musique et tout, etc. Et je suis intentionnellement mise de côté. Ok, c'est parce que toi tu le veux? Toi tu non, de leur part. De leur part. Elle le dit clairement. Babs aussi t'a mis de côté de base? Comment? Est-ce que Babs aussi t'a mis de côté de base? En fait, lui, on se parlait pas. Ok. Pour lui, de ce que ma sœur lui disait, elle lui disait, moi je suis la sœur préférée de Jérémy, je suis sa jumelle, donc en gros tu gères que avec nous, il m'a donné ses dernières volontés, c'est moi qui étais proche de lui, je vivais j'ai vécu une semaine chez lui avant quelques temps et tout avant qu'il parte et tout, etc. Donc elle lui dit ça, lui il cherche pas forcément à comprendre, il dit ok, je gère avec la mère et la sœur. Donc un moment arrive le rendez-vous Netflix, pareil, personne ne m'appelle. Donc il y a mes frères et sœurs, il y a ma mère, personne ne m'appelle. C'est à partir de là où Babs m'appelle et il me dit écoute et tout, il y a un rendez-vous, faut que tu viennes. Moi je lui dis je sais pas trop ce que je vais faire là, enfin c'est le documentaire de mon frère quand il a signé ses contrats, quand il a fait tous ces trucs, on n'était pas là. Donc je vois pas qu'est-ce que je vais venir faire au rendez-vous. Parce que lui, il avait tourné de son vivant. Voilà, exactement. C'était son choix de faire son documentaire. Et nous, on n'était pas forcément inclus dedans. Et du coup, juste, c'est dans ce documentaire qu'on en aurait appris un peu plus sur sa vie. Un peu plus, voilà. C'était son souhait. C'était son souhait vraiment de lever un petit peu le mystère sur lui, mais sans rentrer dans les détails, vraiment juste s'ouvrir un petit peu. Ok. Donc, c'est Babs qui m'appelle et qui me dit, faut que tu viennes au rendez-vous et tout, etc.
on m'appelle pas, ma mère m'appelle pas, ma soeur m'appelle pas, personne ne m'appelle et tout. Et du coup, on arrive au rendez-vous. T'es quand même parti. Ouais, j'ai quand même fini par y aller parce qu'il me dit qu'il faut que tu viennes parce que je vais devoir, je vais dire des choses qu'il faut que vous entendiez tous, qu'il faut que vous entendiez tous, vous la famille, qui vous concerne, donc il faut que tu viennes. Et c'est de là, du coup, comme ça a été dit hier dans le live, qui dit que toute sa commission que lui, il allait toucher sur Netflix, il allait la reverser à la famille. Ok. Toi, tu l'as entendu de tes oreilles, ça? Oui, bien sûr, mais oui, j'étais là, je l'ai entendu. Ok. Donc c'est de là qu'il dit ça. Alors juste, vous avez eu le montant de la commission ou pas? Non. Ok. Non. Alors moi qui connais un petit peu, c'est mon domaine. Étant donné que c'est une très grosse plateforme, on parle d'une commission à plusieurs millions. Ouais, après bon. Plusieurs. Donc, je vous parle pas mais à côté de ça, on est en train d'accuser le producteur de vouloir voler 1 million. Qu'il a lui-même envoyé, c'était une avance de son compte à Dubaï. Enfin, à un moment donné, faut être censé, je sais pas. Et quand tu vas dans la logique, on te dit t'es payé, t'as été payé. Vous êtes bête ou quoi? Ouais. Enfin bref. Donc voilà. Donc le rendez-vous Netflix et tout, etc. Qu'est-ce qui se passe après? Là, ce qui se passe, c'est que pareil, ma mère elle commence à émettre un peu des comment on dit ça? En fait, pendant ce rendez-vous, vraiment Babs, il voulait faire en sorte qu'elle puisse qu'elle puisse vraiment avoir sa place en tant que maman. Là où elle trouvait pas forcément sa place, ou au niveau business, en vrai, tu peux pas vraiment en faire, c'est contractuel, tu vois, c'est des choses que nous, la famille, on peut pas trop gérer. Là, vraiment, pour le projet Netflix, il lui a dit clairement au rendez-vous, là, c'est vous la boss et tout, c'est vous qui allez gérer. Si vous voulez qu'on retire des choses, on retire et tout, etc. Enfin, il n'y a pas de souci vraiment. Si vous voulez même participer au documentaire, vous pouvez participer. Durant ce rendez-vous, on nous demande si on veut participer. Donc, j'ai ma mère et ma sœur qui disent oui, qu'elles veulent être dans le documentaire. Et moi, je dis non. Moi, je dis non et tout. Parce que pour moi, encore une fois, je vois pas ce qu'on va venir faire là. C'est son projet, c'est sa carrière. Quand il a signé ses contrats, on n'était pas là. J'ai bien dit au réalisateur, je crois, que je veux pas dénaturer son document. Tu l'avais fait de base, parce que du coup, en rajoutant des personnages, en rajoutant des scènes, c'est des choses qui n'étaient pas là de base. Voilà, que lui, il n'a pas choisi. Que lui, de son vivant, n'a pas choisi. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc, il se passe tout ça. Après ce rendez-vous, ma mère, pareil, il y a des choses qui l'énervent. Elle fait comprendre que elle voulait parce qu'en fait, le 30 janvier, le documentaire, il va être projeté. Inch'Allah. Il va être projeté, voilà, si Dieu le permet. Et donc, il y a des surprises qui sont prévues. Et donc ma mère, elle s'y oppose. Elle s'y oppose auprès de Babs et elle dit que elle veut rapper. Elle veut rapper ce jour-là. Et que si elle rappe pas, en gros, il y a personne qui va faire quoi que ce soit. Ensuite, elle dit à Babs que elle veut pas que mon père soit dans le documentaire. Sachant que c'était un souhait de mon frère. Il avait déjà tourné, ton père, ou pas encore? Non, justement, il devait tourner. Ok. Il devait tourner. Donc, ça commence un petit peu à foutre un peu le Ta mère, du coup, le soir de la projection, le truc, elle voulait rapper? Ouais. Ça? Ouais. Donc, après, parce que c'est une ancienne rappeuse, et je pense aussi qu'elle s'est dit que peut-être c'était sa manière de lui rendre hommage. Voilà. En gros, voilà. Bon, bref, je vais pas parler à sa place. Mais du coup, elle s'énerve et c'est là que, en tout cas moi, de l'extérieur, je vois que c'est là que les tensions elles commencent à arriver entre elle et Babs. Okay. Entre elle aussi et mes cousins, entre vraiment elle et tout le monde. Elle commence vraiment à s'opposer à tout le monde parce que finalement les choses ne vont pas dans son sens.
Mais les choses ne peuvent, enfin, en fait, ce qu'elle comprenait pas, c'est que les choses ne peuvent pas aller que dans son sens. Enfin, même si c'est la maman, oui, t'es la maman, oui, t'as des droits, mais tu n'as pas tous les droits, sachant qu'il était adulte. Il y a des contrats qu'il a signés, il y a... poser aussi les choses dans son concept, dans leur contexte, ça reste une mère endeuillée Oui. qui a perdu son fils. Peut-être que même elle, à un moment donné, elle s'est perdue, elle savait plus Moi, je pense gérer. qu'elle s'est perdue. Moi, honnêtement, je pense elle s'est perdue dans tout ça. Honnêtement, je pense elle s'est beaucoup perdue. Plus rajouter Fatima à ça. Et en plus, elle était très mal entourée. Mais après, il Très faut mal prendre en compte entourée. aussi qu'elle est en deuil, c'est horrible de perdre un enfant. Et C'est du coup, horrible. vous êtes tous en deuil. Et ce Ouais. que je trouve Mais super on est tous en deuil. dommage, Voilà, c'est ça aussi, c'est ça qu'elle oubliait, c'est que finalement, on était tous en deuil. Et le problème, c'est que, bah, en fait, il fallait respecter que son deuil à elle, mais qu'elle ne respectait pas forcément le deuil des autres. En gros. Donc après, voilà, c'est de là que qui a commencé à avoir une animosité avec Babs. Après, moi, j'ai pas tous les détails de leurs échanges et tout, etc. Donc, je vais pas forcément rentrer dans ça. Mais je sais que il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes, beaucoup voilà. entre Babs et ta maman, Ma mère qui insultait Babs. Babs, il a insulté en retour. Non, lui, il insultait pas. Non, non, il insultait pas. Ouais, je pense que sinon, ce serait sorti sur le documentaire de Marcus Jarret. Après, ouais, j'en sais, franchement, on verra bien. On verra bien. Moi, je parle vraiment dans ma position de ce que moi j'ai vu. De ce que moi j'ai vu. Ok. Et, et, et du coup, toi, qui de base, tu m'expliquais que tu n'avais pas du tout de contact avec Babs, Mm. aujourd'hui, tu as de bonnes relations. Alors, ouais. En fait, aujourd'hui, voilà, ce qui s'est passé, c'est que lui, quand il a commencé à voir qu'il y avait de l'animosité et tout de ma mère, à voir que moi, on m'avait écarté, en fait, il commençait à comprendre un peu que j'étais un peu mise à l'écart. Mm. Et il commençait à comprendre que moi, j'étais pas solidaire de tout ce qui se passait, des comportements que ma mère et ma sœur ont pu avoir avec la femme de mon frère, des comportements qu'elles ont pu avoir avec la mère de son premier enfant, des comportements qu'elles ont pu avoir avec mon cousin, avec ses managers, enfin bref, avec tout le monde, que j'étais pas d'accord avec Tes ça. cousins aussi s'en sont un peu pris plein la tête. Bah oui, oui, clairement, clairement. Je pense qu'à un moment, en fait, tout ça, c'était un peu trop. Et du coup, elle savait plus à qui faire confiance, elle savait plus à qui s'en prendre. Et Fatima est arrivée à ce moment-là. Euh, Mm. je pense que c'est vraiment un tout, en fait, qui a fait Oui, que c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Donc il se passe tout ça. Moi, entre-temps, je reçois aussi des messages de ma mère qui m'insulte, qui me menace. Mais en vrai, voilà, moi j'ai l'habitude, comme je disais, j'ai un vécu qui est particulier avec ma mère. J'ai une sœur qui est particulière. Ça peut choquer certains, mais voilà, moi ma mère elle m'a renié plein de fois. Elle m'a maudit plein de fois. Elle a maudit c'est vrai mes enfants plein de fois. surtout chez nous, les Africains, Mm. on a tendance comment on dit, sacraliser. Centraliser un peu la maman. La mère qui a une place très spéciale. On dit souvent le paradis se cache sous les pieds de la mère. Ta mère, c'est ta mère, etc. Donc c'est vrai que c'est très 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 difficile de se dire, il y a il y a des mamans peut-être qui vont se comporter comme ça avec des enfants. C'est dur de le concevoir en tout cas. Mhm. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça notre histoire. Après, comme elle le disait hier, ma sœur, oui, comment tu peux dire que ta mère est dangereuse alors que encore pendant ta grossesse, t'étais chez maman ou en octobre, t'étais chez maman. Bah oui, ben je suis une enfant. Je reste une enfant qui cherche après sa mère, qui essaye à chaque fois de revenir, qui essaye à chaque fois d'arranger les choses et au final à chaque fois ça marche pas. Donc on peut pas me reprocher ça, de dire aujourd'hui que moi, à mon sens, je trouve que ma mère elle a des comportements dangereux. Mais de venir me dire, oui, mais t'étais quand même chez elle. Bah oui, 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 tu tentes. Oui, quand c'est ta maman, t'es encore dans cet espoir d'avoir un jour une maman, d'avoir un jour son attention, son approbation, son amour. T'attends, t'espères et t'es dans l'espérance. Et au bout d'un moment, ben t'attends plus. Et voilà, et quand je vois que, encore une fois, la mémoire de mon frère a été salie, et ça en premier par ma mère, ça a fait remonter plein de choses du passé, plein de choses. Quand moi, dans ma position, je sais que mon frère, il a souffert aussi de tout ce qu'on a vécu dans l'enfance.
par rapport à elle et qu'aujourd'hui, elle veut réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire. Oui, elle avait des relations, enfin, avec mon frère, mais pas comme elle essaye de le vendre aujourd'hui pour essayer de tout récupérer. Et on Alors, peut pas réécrire l'histoire. juste un truc, ma sœur. Moi, par exemple, moi aussi, moi, j'ai une éducation à la dure, tu vois. Et Mm. des fois, avec mes frères et sœurs, là, qu'on est tous grands, etc., on se retrouve quand on est réunis avec les parents. Je te rappelle, papa, quand tu m'as fait ça, hein, ça va pas la tête, jamais de la vie. Ouais, On dirait ils ont perdu, ils ont perdu la mémoire. Donc, je pense que c'est chez tous ouais. les darons de pas de réécrire l'histoire, mais du coup, peut-être qu'il y a certaines choses dont ils sont pas très fiers parce qu'ils nous ont eu jeunes, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, ils préfèrent, voilà, quoi. Ça a jamais existé. Voilà. Alors, je vois un commentaire, du coup. En fait, c'est dommage pour toi, Shanesia, que tu commentes. Donc, il y a Shanesia qui commente. Shanesia, c'est la demi-sœur de ma sœur qui s'est exprimée hier. Ah, ok. Shanesia, je pense que Je crois qu'il y a ton cousin aussi sur le live. Si on peut faire monter Droux, ce serait parfait. Droux, parce qu'attends, il y a plus de 100 demandes. Droux. Fais une demande, s'il te plaît, frérot, comme ça je te fais monter. Et du coup, vas-y, reprends. Donc, il y a la demi-sœur de ta sœur, c'est voilà, ça? qui dit que j'étais la seule à avoir des problèmes avec ma mère. J'ai pas envie de rentrer dans ça. J'ai pas envie d'enfoncer ma mère. J'ai pas envie de m'acharner ou quoi que ce soit. Vous pouvez Mais je crois mentir à tout qu'il y le a monde. beaucoup de monde, il y a quelque chose qu'on n'a pas. Moi, je connaissais pas l'histoire de Geneva et je viens de la découvrir. Peut-être que des gens sont dans le même cas que moi. Bon, là, on a parlé de ta maman, on a parlé de ton frère, Allah yarhamallahu salih, etc. On a parlé de toi. On voit dans cette histoire-là que vous souffrez tous et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas une communication, que la communication, elle est Il n'y a pas de coupée. communication, entièrement, on est Elle est, tous elle, suivis, vraiment. elle est coupée. D'accord. Mais il y a une personne, son nom revient, cette fameuse Fatima. Mhm. Expliquez-nous d'où elle sort, qui c'est, c'est quoi, c'est une Émirati? C'est une Saoudienne, c'est quoi cette Fatima? Encore une fois, je la connais pas. De ce que j'ai eu du retour de l'entourage de... Oui, mais elle a quoi à voir avec l'appartement de Dubaï ou la villa de Dubaï? C'est qui en fait? C'est quel rôle elle joue du début? Comment ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qu'elle En c'est quoi fait, son affaire? elle travaille dans des clubs, etc., un peu branchés sur Dubaï. Et ce qui fait que elle a beaucoup de contacts qui sont connus ou qui ont de l'argent, comme Ouais Renoir, etc. Et elle a tout un réseau parce que ça fait un moment qu'elle vit à Dubaï. Donc là, en l'occurrence, Ouais Renoir, il cherchait à investir dans l'immobilier. Et il avait repéré un appartement et Fatima lui a dit, je peux te le trouver plus cher. Donc elle est passée par une amie à elle qui est agent immobilière et en effet, elle lui a trouvé l'appartement moins cher. Mhm. Et donc, elle fait ça, elle vend des appartements, elle va prendre une commission dessus. Mhm. D'ailleurs, l'agent immobilière que j'ai eu également au téléphone et j'ai mis son témoignage sur mon TikTok. Mhm. Ok. Et qui m'a confirmé que Fatima voulait détourner l'appartement à la mort après la mort de ton frère Geneva. Elle a clairement dit à l'agent immobilier comment on peut faire pour mettre l'appartement à mon nom. Et c'est quelque chose qu'elle redira à l'avocat de Ouais Ça, Renoir. c'est ce que j'ai entendu aussi, ouais. C'est ce que j'ai entendu. Que dès qu'elle a entendu qu'il était décédé, elle a dit à l'avocat et je crois à l'agent immobilier, à l'agente immobilière qu'elle était mariée, qu'il faut qu'on dise qu'elle était mariée et que elle veut absolument qu'on mette son nom sur l'appartement. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Après, ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'apparemment c'était une amie d'enfance. C'était une amie d'enfance. Frérot Rifino, t'as pas mis le mot de mon cousin. À qui, toi? Ouais. Ton cousin, mais attends, je vais refaire parce que je le trouvais pas tout à l'heure. Il avait pas fait de demande. Je vais le chercher tout de suite. Regarde dans tes MP, il va t'écrire là, dans tes messages privés. Hmm. Non, je peux pas regarder dans les MP, je suis en live. Ah, ok. Attends. Les gens, si vous pouvez retirer vos demandes, s'il vous plaît. De toute façon, on pourra pas faire monter personne. Dis à ton cousin, et vite d'écrire un message. Ouais. Je finis juste. Parce que là, hier, on m'a chargé en live, donc je vais juste répondre à tout ce qui a été dit hier. Ouais. Par rapport à Fatima, voilà, ce que j'ai entendu, c'est que du mal. Vraiment, c'est que du mal. Après, oui, apparemment, c'était une amie d'enfance. Donc, c'est comme ça que la confiance, elle s'est instaurée. Lui, de ce qu'il disait, oui, effectivement, c'était son bras droit à Dubaï. Ça, il l'a dit clairement à ma sœur, apparemment. Okay. Mais n'empêche que, quel que soit leur lien et tout ce qu'on veut,
Mais moi, j'ai un enregistrement de l'avocat qui dit que 10 jours avant son décès, il avait appelé, donc ton frère avait appelé l'avocat pour lui dire, tu ne dis plus rien à Fatima. Exactement. Moi, j'ai l'audio aussi de l'avocat où mon frère l'a prévenu quelques jours avant qu'il décède. Il lui a dit, tu ne dis plus rien à Fatima. Il lui a dit clairement. Donc, on peut pas avancer et dire oui, c'était une amie d'enfance, oui, non, mais il lui faisait confiance. Oui, peut-être, sûrement, qu'il lui faisait confiance. Mais à partir du moment où lui, il dit clairement à l'avocat qu'il veut plus du tout que l'avocat traite avec Fatima, c'est qu'il y a eu un souci, c'est qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Ensuite, elle. Par la suite, vous allez découvrir que, en fait, elle avait une procuration. Elle avait une procuration pour faire quelque chose pour ouais, Renoir, là, mais cette procuration à sa mort, elle a voulu s'en servir pour détourner l'appartement. Exactement. Ah, bref. Mais l'argent, l'avance qu'elle a reçu pour cet appartement, il est où aujourd'hui? C'est ça le problème. Elle a reçu quelque chose, elle a reçu de l'argent, elle a détourné quelque chose. Bah, en fait, c'est elle qui a reçu l'argent parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est le producteur qui a envoyé une très grosse somme d'argent sur les comptes que elle avait communiqués, donc des comptes sociétés. Et il y a pas sur un seul compte, il me semble qu'il y avait 2 comptes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc on a les preuves de transaction du producteur à Dubaï, donc sur les comptes qu'elle avait envoyés. Maintenant, elle dit que parce qu'entre-temps, ouais, Renoir, enfin à ce moment-là, ouais, Renoir n'avait pas son compte encore à Dubaï. C'était en procédure. Donc entre-temps, ouais, Renoir, son compte s'est ouvert, il a reçu sa carte et elle a expliqué que l'argent a été viré sur le compte de ouais, Renoir. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est que le producteur il demande, ok, pas de problème, montre-moi que l'argent a bien été viré sur le compte de ouais, Renoir. Et elle est dans l'incapacité de donner ça. Elle leur dit, venez à Dubaï, l'argent est bloqué. Donc, deux secondes, Nabil. à certains, elle va dire que l'argent est bloqué à la courte. À d'autres, elle dit que l'argent a bien été viré, que c'est l'avocat qui l'a fait, que seul l'avocat peut le dire. Que l'argent a été viré sur le compte de Renoir. Or, il n'en est rien. Parce que je vous dis ça fait tourner les gens, ça fait quoi, 3 mois? 3 mois qu'a fait tourner les gens en rond. Voilà. Attends, s'il vous Alors plaît, que s'il ça vous peut être plaît. réglé en 2 jours. Vas-y, je te laisse parler. Depuis tout à l'heure, tout le monde écrit, regarde, hein, tout le monde écrit débloquer Druxy. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux juste finir après? Juste débloquer Druxy, il est pas bloqué, j'ai vérifié, il est pas. C'est qui ce Druxy? Tu l'attends, Nabil? Ouais, il est bloqué sur le live. Moi, j'ai Il m'a envoyé un message. Débloquez-le, s'il vous plaît. T'as son compte Maroquina Druxy, tu sors du live et tu le débloques. J'ai pas la modo, mon frère. Si, je te l'ai donné, Maroquina. Non, je l'ai pas. Je voulais juste finir par rapport à Marcusia. Donc voilà. En gros, moi après, je contacte Marcusia et comme je dis, franchement, ça a été ma pire erreur. Vraiment. Il a sorti sa vidéo elle m'a fait du mal parce qu'il y a un moment où il parle justement des maltraitances qu'on a vécues et il balaye ça d'un revers. Et Coupe ton micro, s'il te plaît, on l'entend mal. Coupez vos micros. Ok. donc il balaye d'un revers en fait toute mon histoire, clairement. Mon histoire concernant la maltraitance, concernant les foyers, tout, etc. En plus, il dit n'importe quoi, il fait une vidéo, enfin bref, en fait, il reprend que ce qui se passe sur les réseaux. Du coup, moi, ce que je veux savoir, c'est que il a affirmé que tu lui avais écrit, mais que lui ne t'avait jamais répondu. Non. On a eu une très longue discussion, Mais hier, dans le live de Lutokar, il a dit, elle m'a écrit, je lui ai jamais répondu. Non, il a dit ça, ok. Non, je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, je viens de voir ta vidéo. Franchement, ta vidéo, elle m'a fait beaucoup de mal parce qu'en interne, c'est pas ce qu'on vit du tout. Maintenant, je comprends. Dans ta position aussi, directement, je me serais dit qu'il y a un complot contre la mère et tout, etc. Mais c'est pas ce qui se passe. Donc, je lui dis tout. Je suis pas en train de charger ma mère. Je lui dis vraiment ce qui se passe de A à Z. Après, je lui explique et tout, que si, on a été, parce que à ce moment-là, il y avait des rumeurs concernant, la maltraitance et tout, le placement au foyer. Et je lui dis que si, c'est vrai, faut arrêter de vouloir, nier la vérité. Et je lui dis c'est vrai. Quel positionnement il prend? Est-ce qu'il te dit ne parle pas de ta mère, c'est pas bien? Ou est-ce non, pas du tout. Il me dit ah bon, je suis peiné par ton témoignage.
j'ai de la peine, nanana, j'ai de la peine pour vous. Permets-moi de reprendre ton témoignage pour une vidéo. Moi, je lui dis que je veux pas de vidéo en fait. Je veux pas que tu reprennes mes propos. Je veux pas de vidéo. C'est juste que là, je suis en train de décharger. Vraiment, là, je suis en train de décharger tout ce que j'ai sur le cœur depuis le début. Ça veut dire que si tu lui avais donné l'autorisation, il aurait sorti une vidéo. Il aurait sorti. Ça fait longtemps. Il m'a raconté même lui toute sa vie. Il m'a dit qu'il était en contact avec des gens de ma famille. Il m'a dit que après il me pose des questions, enfin des questions super indiscrètes auxquelles j'ai pas voulu répondre. Bref, je lui raconte vraiment ce qui se passe réellement actuellement par rapport suite au deuil de Jérémy. Donc il a tous les éléments. Et à la fin il me dit bah écoute, en gros prends soin de toi, que Dieu te protège et tout, nanana, ton témoignage m'a touché, je sais pas quoi et tout, etc. Ensuite, je pense que il a eu contact avec ma mère et du coup, elle lui a donné sa version. Et moi, ce que j'ai pas apprécié avec Marcusia et ce que je n'apprécie toujours pas, c'est que au lieu en fait, tu fais un travail d'enquête, prends toutes les versions. Oui. Prends toutes les versions. D'ailleurs, c'est lui-même qui me dit oui, je suis en contact avec un tel, je suis en contact avec un tel. Ça veut dire si moi je viens te parler, je te raconte ma vérité. Ma mère te raconte sa vérité, c'est pas parce que moi je te raconte ma vérité que ça efface sa vérité à elle, et c'est pas parce que elle raconte sa vérité que ça efface ma vérité à moi. Complètement. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est il m'a fait passer moi, mon père, et ensuite Babs, d'être dans un complot ou dans une association de malfaiteurs, de je sais pas quoi, alors qu'au moment où je l'ai contacté toute seule. C'est moi toute seule, j'ai tout lâché et je le regrette, j'aurais jamais dû le faire. J'aurais jamais dû le faire parce qu'aujourd'hui là il utilise ça contre moi. C'est pas la seule avec qui il a parlé, il me semble qu'il avait parlé avec Babs aussi. Et en fait, je pense que ce qu'il a pas supporté, c'est que tu lui ai dit non, tu mets pas ma version et que Babs non plus, je crois qu'il a pas voulu lui donner sa version quoi. Ouais. Non, en fait, il me parlait vraiment comme un daron. C'est un daron qui me parlait et tout. Je parlais, j'ai tout lâché, je me suis confiée et tout. Il m'a dit je te comprends, il m'a dit oui cette histoire me peine et tout par rapport à ton frère, qu'il était scandalisé justement par rapport au fait de maltraitance que je dénonçais et tout, etc. Et donc il tenait pas du tout le discours qu'il tient aujourd'hui. Ok. Là, il est en train de me faire un pressing sur les réseaux. Ça fait 2-3 semaines. Il me fait passer encore une fois pour celle qui est en complot avec je ne sais qui. Pour celle qui est venue juste pour étendre sa mère. Non, en fait, je suis venue pour dire la vérité. Après, la vérité, elle est difficile à entendre. Vraiment, elle est difficile à entendre. J'aurais aimé que la vérité, elle soit autre. Mais la vérité, elle est là. Et on peut pas réécrire l'histoire. Personne ne va pouvoir réécrire l'histoire. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pas parce qu'il y a un défunt que vous pouvez venir et réécrire l'histoire et mentir sur tout le monde. C'est impossible. Ça peut pas se passer comme ça. C'est pas possible. Sachant qu'il y a des éléments, il y a des preuves de tout. Bah oui. Il y a des preuves de tout et je lâcherai aucun élément, aucune preuve. C'est juste moi qui raconte, c'est tout. Lui, je lui ai lâché aucune preuve, aucun élément. J'ai juste raconté la situation telle qu'elle est. Il me dit, je lui dis que je veux pas de vidéo et tout, je veux pas que mes propos soient repris, tout ça et tout. Il me dit ok, là, je respecte et tout, bref. Du jour au lendemain, il sort une vidéo où du coup c'est là qu'il affiche mon compte et il dit que soi-disant j'ai été envoyé par Babs et tout pour descendre ma mère, enfin j'en sais rien, bref. Il me met dans la sauce comme ça et tout. Je dis rien, c'est pas grave, franchement je le réponds. Enfin si, je lui ai renvoyé un message pour lui dire, parce qu'en fait, quand les audios de ma mère sont sortis, j'ai senti le truc arriver. Je me suis dit, moi comme par hasard je l'ai contacté la semaine d'avant, lui directement il va faire le lien. Donc je le recontacte, je lui dis que je n'ai rien à voir avec tout ça, que je le maintiens. Je maintiens que je veux en aucun cas que mes propos soient repris ou quoi que ce soit. C'était juste moi, genre moi en tant que sœur qui vient, qui lâche tout ce qu'elle a à lâcher. Parce que j'ai eu quelqu'un qui était là, qui était à l'écoute et c'est tout. Ça s'arrête là. Et là depuis sur les réseaux, il s'amuse à me dépeindre comme Mais moi, t'inquiète pas, moi je connais les réseaux sociaux, je peux t'assurer que quand toute cette histoire sera terminée, là avec ça, il va perdre toute crédibilité. Les gens vont se rendre compte que au final, il n'était pas du tout impartial et que c'est à se poser la question, comme j'ai dit, s'il s'est fait payer. À un moment donné, franchement, je
je veux dire, je comprends qu'il veuille prendre la défense de ma mère. Mais je le comprends aussi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, par exemple, moi, je prends en compte toutes les versions que j'ai. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que émettre de se dire, bah, celle-là, son témoignage à elle, il est pas important, donc je fais comme s'il n'avait pas existé. C'est pas possible. En fait, prendre en compte toutes les versions, et quand t'as 20 personnes qui te disent la même chose, et que t'as 2 personnes qui disent quelque chose, au bout d'un moment, pose-toi des questions ou creuse. Ah, exactement. Creuse. Moi, tu peux pas me faire passer pour celle qui n'avait pas de contact avec Jérémy. Tu racontes quoi, en fait? C'est moi qui ai vécu toutes les galères que Jérémy il a vécues, c'est moi, j'étais là avec lui. C'est nous, on a essayé de balader à gauche, à droite. Les modos, ils sont en train de me rendre fou dans les commentaires avec Droxy. Trouvez-moi ce Droxy là, acceptez-le s'il vous plaît. Non, écoute-moi, Nabil Fix. Ensuite, maintenant, je finis, après c'est bon. Vas-y. Ensuite, maintenant, il se passe tout ça. Avant-hier, j'ai un numéro inconnu qui appelle sur le numéro de mon mari. Et c'est ma sœur. Je prends le téléphone et elle me dit, ouais, descends et tout, j'aimerais te parler. Moi, je descends. T'es descendu? Je suis descendue parce que je me dis, elle veut parler, on va parler. Vu que moi, j'ai pas de nouvelles d'elle depuis le 23 mai, je l'avais bloquée parce que vraiment, j'apprécie toujours pas le comportement qu'elles ont eu par rapport à la mémoire de mon frère, par rapport à la femme de mon frère, par rapport à l'entourage de mon frère, par rapport à tout ça, en fait. Je cautionne pas, et par rapport au comportement qu'elles ont eu envers moi. Je cautionne pas. Donc, dernière fois que j'ai eu ces nouvelles, c'était le 23 mai. Ok. Et là, donc, il y a 2 jours, tu descends la voir. Elle vient en bas de chez toi et tu descends la voir. Elle me dit descends. Je descends. Et elle est avec une pote à elle. Moi, je descends avec mon mari et tout, au cas où. Parce que je la connais. Ouais. Et donc, on parle et tout. Et en fait, elle me dit tout ce qu'elle me reproche. Et bref, on s'embrouille. Elle invente des trucs sur moi. Elle sort des mensonges. Enfin, bref. Il y avait quoi, par exemple, est-ce que tu peux nous citer un reproche qu'elle t'a fait? Elle me dit, elle m'accuse déjà d'avoir fait un signalement pour mes petits frères. Voilà. Ça, je sais pas, elle sort ça d'où. Mais bref, je vais même pas rentrer. Un signalement pour qu'il soit placé, genre? Ouais, exactement. Ok. Elle m'accuse de ça. Après, elle me dit, oui, tu t'allies avec Babs et tout, alors que de base, Babs, toi-même, tu sais, on n'avait pas confiance en lui, non. Elle me reproche ça. Après, elle me dit qu'en gros, je fais du mal à ma mère, que je fais du mal à mes petits frères, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Oui, après, elle me reproche du coup de parler avec Marcus et Nabil. Et moi, je lui dis que, en fait, ce qu'elle a pas compris, c'est que Nabil, tout le monde parlait avec lui. Et ça, il y a personne qui va venir me dire non, c'est faux. Que tout le monde assume, tout le monde parle avec Nabil. Voilà. Et moi, j'ai les preuves. J'ai parlé avec tout le monde, il y a personne. Et ma mère, la première. Et je suis la dernière à qui Nabil est venu parler. C'est vrai. Ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, tout le monde parle avec Nabil. Donc, elle me reproche tout ça et tout, etc. Et donc, on s'embrouille et ça finit en bagarre. Tu t'es battu avec ta sœur? Ouais, je sais qu'elle est venue pour ça. Elle est venue pour ça et tout. Le lendemain. Là, c'était il y a 2 jours. Donc c'était il y a 2 jours. C'est quand j'ai sorti la vidéo. C'est le jour où j'ai sorti la vidéo, en fait, de ton message. Oui, voilà, totalement. Ouais, totalement. Non, mais attends, bagarre de bza, c'est-à-dire que vous êtes battus, l'engueulade comme ça, vous non, êtes... engueulade, non, si, on était par terre et tout. Après, je pense qu'il y a ce qui fait que, vas-y, on est sœurs, donc il n'y a pas vraiment de couple qui sont ici. Mais Fino, Roya, je crois, faut que tu coupes ton micro. Vas-y, on était par terre. C'est bon, je crois. C'est bon, t'entends plus en doute. Ok. Voilà. Après, elle me reproche de manipuler tout le monde, que moi j'ai manipulé la femme de Jérémy, que j'ai manipulé Babs, que j'ai manipulé mes cousins, en fait, moi, finalement, j'ai manipulé toute la famille. Mais en fait, ce qu'elle dit pas et ce qu'elle veut pas dire et ce qu'elle veut pas reconnaître, c'est que c'est juste que les gens se sont désolidarisés, c'est tout. Moi, je peux pas, moi, toute seule, chez moi, dans ma maison, manipuler toute la terre. C'est impossible. C'est impossible. Je peux pas manipuler autant de monde contre. Surtout que, pour être complètement honnête, t'es celle qui m'a le plus fait galérer avant et encore, tu m'as rien dit si ce n'est. J'ai rien dit, je t'ai juste confirmé. Voilà. Confirmer ce que tu voulais que je te confirme. Mais en soi, j'ai eu tout le monde. J'ai eu beaucoup de personnes de la famille. En fait, t'avais déjà tout. Ça veut dire vraiment tout le monde s'est lâché. T'avais déjà tout. Et même moi, je t'ai dit, mais en fait, t'attends quoi de moi? Je comprends pas, puisque c'est toi qui es en train de m'apprendre des trucs.
Et à ton avis, il y a des gens qui demandent, elle a quel âge sa sœur, comparé à elle? Moi, j'ai 29 et ma sœur, elle a 24. Ok. Bref. Et du coup, donc, elle vient et voilà, malheureusement, on se tape et tout, nan. Mon mari, il essaye de séparer. Sa pote, elle dit non, elle veut pas qu'on sépare. Ton mari, il essaie de te séparer, sa pote, elle dit non, je lui aurais Ouais, dit. sa pote, elle veut pas séparer. Ah, wallah, je Elle veut pas séparer. Sa pote, elle veut pas séparer. Bref, après, de toute façon, on finit par, voilà. On se ressaisit et tout, on s'insulte, on se crie dessus et tout, etc. Bref, chacune rentre chez soi. Le lendemain, donc hier, ma mère, elle met une publication sur Facebook. Elle met une publication sur Facebook où elle me charge, où elle publie mes enfants. Elle publie mes enfants alors que moi-même, je publie même pas mes enfants sur les réseaux sociaux. Et donc, mon mari lui envoie un message pour lui dire, est-ce que tu peux supprimer les enfants? Moi, je rentre pas dedans, mais juste supprime mes enfants des réseaux. Elle lui envoie une vidéo. Et en fait, au final, quand on ouvre la vidéo, on se rend compte que ma mère, ma sœur et sa pote, elles ont organisé un truc pour venir, pour me filmer. Elles comptaient venir clairement se battre avec moi et me faire un boulot, me faire dire des choses pour après, je sais pas, les envoyer à qui, je sais pas, faire quoi avec. Et finalement, vous verrez que la vidéo, elle va pas sortir parce qu'elles ont pas réussi à me faire dire ce qu'elles voulaient me faire dire. Ça veut dire même en privé ou en public, je dis la même chose. Je me désolidarise de vos attitudes et je le redis publiquement. Alors, attends. Là, t'es en train de me dire que genre, après, elles sont rentrées chez elles et ta mère, elle a envoyé une vidéo à ton mari. Elles sont rentrées, elles ont fait un point à ma mère. Moi, je pense que même déjà, dès le départ, c'était prévu. C'était prévu. Et là, ça a envoyé la vidéo à ton mari. Si vraiment tu veux parler avec moi. C'est ça? T'as dit quoi? En gros, ils ont envoyé la vidéo à ton mari, on a une vidéo de ta femme en train de se battre. Exactement. Et là, on est entré. Et là, du coup, quand moi, je vais essayer de faire comprendre aux gens que, voilà, ma mère, elle est pas si saine que ça, que ma sœur non plus, on va me prendre pour une folle. Parce que là, c'est moi la folle. Là, du coup, depuis hier, c'est moi la sœur folle. C'est moi. Non, écoute, faut pas que tu te dises ça, hein. Eux, ils font des vieux lives, il y a maximum 1000 personnes, je crois le maximum, c'est quand je suis monté, il y avait 1500 personnes. C'est que des personnes qui sont contre ton parti. Attends que le documentaire va sortir, je peux t'assurer que t'es loin de là, t'es loin. En vrai, que les gens soient d'accord avec moi ou pas, franchement, je m'en fous. Je veux juste raconter ma vérité parce que hier, elle a raconté sa vérité et après, on passe à autre chose et que les lives s'arrêtent. En vrai, c'est bon. Moi, je pense qu'après ça, tout le monde aura tout dit. Et c'est bon, les lives, faut que ça s'arrête. Moi, comme je te l'ai dit. Maintenant, faut pas calomnier les gens, il faut pas essayer de détourner la vérité ou de la réécrire à votre sauce. Il n'y a pas de Droxy, il y a Zabbi. Vous êtes en train de me spammer les commentaires, j'arrive rien à voir. Bref, il est pas là. Bon, là, ils sont casse-pieds avec ça. Non. Nabil, content. Ah oui. Je finis. Pardon, ma sœur, vas-y. Termine. Ouais, je finis. Du coup, je pense que c'était prévu parce que si vraiment tu veux venir pour me parler, tu m'appelles avant. Tu me dis ouais, on peut se voir quand, j'aimerais te parler et tout, on se donne rendez-vous. Non, toi, t'es déjà en bas de chez moi. Tu sais qu'ici j'ai des enfants en plus, donc tu viens. Bref, tu viens comme ça, tu prépares tes plans. En plus, avec ma mère, dans la complicité. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et t'as pas vu que sa copine elle filmait? Non, j'ai pas vu qu'elle filmait. J'ai pas vu qu'elle filmait. J'ai pas du tout vu qu'elle filmait parce qu'au début, elle s'est placée derrière moi. Okay. Elle s'est placée derrière moi et à un moment je lui dis viens avec nous puisque maintenant tout le monde doit être témoin, donc viens, mets-toi avec nous et écoute ce que je vais dire, comme ça toi aussi t'es témoin. Et donc après elles sont rentrées, elles étaient toutes contentes, elles avaient leurs vidéos, leurs vidéos elles vont pas pouvoir l'utiliser parce qu'au final ce que je dis, je reste droite depuis le début dans mes baskets. À aucun moment vous pouvez traiter une veuve comme ça, à aucun moment vous pouvez venir salir la mémoire de Jérémy comme ça. À aucun moment, vous pouvez venir réécrire l'histoire. À aucun moment, vous pouvez venir calomnier mon père, qui a toujours été là pour Jérémy. Jérémy l'a toujours appelé papa jusqu'à ses derniers jours. Tu sais, c'est pas possible. Je peux pas accepter ça. Maintenant, vous me direz oui, mais c'est ta mère. Oui, mais c'est ta mère. Oui. Mais des fois aussi, il y a des choses que tu peux pas accepter parce que c'est mon frère qui est dans la tombe. C'est aussi mon frère qui est dans la tombe. Et il y a des choses qu'on peut pas comprendre tant qu'on ne les a pas vécues, je pense. Aussi. Donc moi, je cherche pas à être comprise des gens. Juste, là, mon nom, il a été sali hier. Je l'ai laissé. Tout le live, j'étais là, j'ai écouté, hein. Je l'ai laissé. J'ai dit, je rentre pas. C'est pas grave, je rentre pas. Ce matin, je me réveille, je voyais des rediffs du live. On est en train de me faire passer pour la folle. Pour celle qui n'a jamais été proche
de lui, pour celles qui n'étaient pas en contact avec lui. Mais encore une fois, ça va pas. Mais en fait, ils font les lives pour te faire réagir, pour que tu pètes les plombs et que tu divulgues des trucs qui... Je vais pas divulguer des que trucs. tu pètes je vais à juste chaud, dire la à vérité. chaud, avec les nerfs à chaud, tu vas dire des choses qui vont être sorties de leur contexte et qui vont approuver certaines dires, tu comprends? Oui, non, je vais pas, divulguer des choses ou quoi. Je vais juste dire la vérité telle qu'elle est. C'est tout. Je dis la vérité telle qu'elle est, telle qu'on l'a tous vécue. Là, durant ce deuil, tel qu'on la vit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 3 mois. Il y a personne qui a eu le temps de faire son deuil parce que dès le début, c'était des publications sur Facebook, des accusations, des calomnies, des trucs. Après, les gens, ils surfent sur ça. Les gens, ils comprennent pas. T'es là, tu t'essayes de rien dire, de garder le silence, de rien dire. Mais au bout d'un moment, il y a des choses que tu peux pas laisser passer. C'est pas possible. C'est impossible. Et on a beau dire ce qu'on veut, encore une fois. Parce que ce qu'on me reproche, c'est de prendre la défense de Babs. Encore une fois, je dis, moi, dans ma position de sœur du défunt, j'ai vu en Babs, à ce moment-là, depuis le deuil, un frère qui agit pour son frère. Donc, en tant que sœur, bien sûr que je le suis reconnaissante et de mes yeux, j'ai rien à lui reprocher. Non, mais c'est même pas ça que les gens te reprochent, c'est comme moi. Les gens, ce qu'ils te reprochent, c'est de dire la vérité qui leur dérange. Il faut dire la vérité qu'ils veulent entendre. Tu comprends pas? Bah, je dis ma vérité selon mon point de vue, selon ce que moi j'ai vécu. Et toi, t'as vécu, est-ce que t'as selon mon vécu, selon tout ça. Et c'est tout. Après, en vrai, là, on a tous notre vérité apparemment. Donc, après que chacun se fasse son avis, enfin, franchement, tant pis. Mais je peux pas laisser les gens me calomnier. Je peux pas